J'ai craqué. Franchement, j'ai craqué. J'ai plein de personnes dans mon entourage qui m'ont fait hésiter pendant longtemps à passer à autre chose qu'un iPhone XR. Et je me suis décidé, moi, à passer à l'iPhone 14 Pro Max. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma vision. Pourquoi, pour moi, passer à l'iPhone 14 Pro Max en 2024 est une bonne idée. On va parler argent, mise à jour, reconditionné, Android, mais aussi avec quelques comparaisons, je vous dirai la raison principale qui m'a poussé à y passer aujourd'hui, en lien, et vous vous en doutez, avec ma chaîne YouTube. Ah oui, et en toute fin de vidéo, j'ai une dinguerie à vous annoncer sur ce téléphone. Ça m'est arrivé aujourd'hui, et juste pour vous faire un petit spoil, c'est une histoire de fou, hein. Ce téléphone ne sera plus à moi dans 10 jours. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. On revient sur cette histoire de fou en toute fin de vidéo tout à l'heure. La première raison, selon moi, pour ne pas y passer à l'iPhone 14 Pro Max, c'est le prix. L'iPhone 15 Pro Max, par exemple, 256 Go est aujourd'hui à 1479 €. C'est un téléphone qui vaut un SMIC. C'est trop cher, beaucoup trop cher. Pour contrer ça, il existe le reconditionné. Et ça me permet, moi, d'acheter à moindre coût un iPhone, en l'occurrence le 14 Pro Max. Je l'ai payé 835 € sur un site de vente de reconditionné. Je ne citerai pas le site parce que c'est pas sponsor du tout. Et en reconditionné, je dis oui pour acheter un iPhone 14 Pro Max. 835 €, c'est cher, mais ça va à peu près. Aujourd'hui, si vous achetez un iPhone 13 normal, en fait, sur le site d'Apple, c'est genre 739 ou 749 €. Même pas 100 € de plus pour avoir un iPhone 14 Pro Max reconditionné, certes. C'est vraiment le bon plan, voilà. Je trouve que c'est worse, et c'est worse, oui, mais en reconditionné, parce qu'en neuf, honnêtement, ça fait un peu mal. Moi, ça me fait un peu mal, après, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire d'ailleurs, mais wow, c'est trop cher, j'ai trop du mal en fait. Alors toujours en parlant de prix, je trouve que quand on est soigneux de son matériel, c'est mon cas, avec coque de protection, écran de verre, tout ça, on peut espérer un très bon prix à la revente en fait. Même quelques années plus tard, ça sera mon cas. Je pense que l'iPhone 14 Pro Max, je le revendrai peut-être dans 2 ans pour l'iPhone 17 Pro Max, un truc comme ça, je ne sais pas en fait. Donc l'iPhone, c'est cher, mais après quelques temps en reconditionné, ça vaut vraiment le coup. Tiens, autre élément qui me vient à l'esprit, la disponibilité des mises à jour. Le 5 mars 2024 est sortie la mise à jour d'iOS, la 17.4. Mon iPhone XR, qui est là, voilà, c'est mon iPhone jusqu'à ce soir, on va dire, parce qu'après je vais le réinitialiser, et ben il est encore compatible avec cette mise à jour. Il va avoir 6 ans en fait, il est sorti en septembre 2018 si je me rappelle bien. Voilà pourquoi mon iPhone 14 Pro Max, que je viens d'acheter, il a perdu du tiers de sa valeur, certes, mais on peut espérer encore avoir 4 ans de mise à jour sur ce modèle. On peut aussi évoquer les mises à jour de sécurité. Ça, c'est important. Franchement, pour info, un Galaxy S20 sorti en février 2020 n'est plus capable aujourd'hui, en 2024, de recevoir des mises à jour. Frère, le machin, il vient d'avoir 4 ans, c'est bisous. C'est trop court, un Galaxy S20 qui n'est plus compatible, même le version Ultra, hein. En termes de sécurité, on va pas se mentir, des failles de sécurité, il en existe à la fois sur Samsung, mais aussi sur Android, hein, faut être honnête, voilà. Je pense pas que iOS soit forcément plus sûr qu'Android. Android, c'est certes plus ouvert, et donc ça permet à plus de monde de trouver et de proposer des solutions de protection. iOS, c'est plus fermé, c'est cool, et ça permet plus difficilement à des pirates de rentrer dans le système, mais quand ils y sont rentrés, Apple ne peut compter que sur ses ingénieurs à eux. Ils ne peuvent pas compter sur une communauté qui va développer, comme c'est le cas potentiellement sur Android. Donc iPhone mieux sécurisé qu'Android, non, faut pas déconner, je suis pas d'accord avec cette affirmation. Voilà, tout simplement. Après, bon, c'est un iPhone aussi, quoi. C'est un écosystème, un iPad, un MacBook Pro, tout est relié ensemble. Et avouez que quand vous avez le package complet, c'est-à-dire avec tous les outils Apple, bon, ça coûte très cher, on va pas se le cacher, mais ça marche super bien ensemble, non? Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Vous allez me dire que Samsung et Huawei, comme je vous disais, commencent aussi à avoir un bon écosystème, mais... Et vous aurez raison, mais à choisir entre un Galaxy S23 Ultra ou un iPhone 14 Pro Max, deux téléphones plus ou moins équivalents au moment de leur sortie, je choisirais pour l'instant toujours l'iPhone. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis trop habitué aux iPhones, c'est trop tard, je suis foutu en fait. En termes de performance, quand même, on peut dire un mot, l'iPhone 14 Pro Max a un écran ultra lumineux,
de 120 Hz. Les 120 Hz, c'est vraiment plaisant. Alors là, forcément, si je le fais, vous n'allez pas voir la différence parce que mon appareil photo filme à 30 fps. Mais c'est juste... à l'œil nu, ça se voit en fait. C'est vraiment très agréable. On a un processeur SoC A16 Bionic qui rend mes applis vraiment très fluides. Voilà, j'adore ça. Je commençais un peu à ramer, on va pas se le cacher, sur mon iPhone XR qui est ici. Et du coup, normalement, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas pris l'iPhone 15 qui est quand même la référence aujourd'hui et c'est le dernier modèle en cours, et pourquoi j'ai pris l'iPhone 14 Pro Max. En fait, selon moi, la différence de prix ne justifiait pas la montée en gamme. Et puis sur l'iPhone 15 avec le titane, là, certains iPhones se sont pliés. J'ai pas trouvé ça très rassurant. Genre, ça valait pas le coup pour moi de passer un iPhone 15 Pro Max. Alors, juste un petit message, parce que certains vont dire « Ouais, mais t'es un Apple addict, t'es un fanboy d'Apple, etc. » Oui, j'étais à l'ouverture du premier Apple Store en France. C'était au Louvre. J'y étais. Voilà, je vous mets quelques images de l'époque. C'est Facebook, c'était en 212p, hein, voilà. Donc j'y étais, j'étais jeune, mais je ne suis pas un Apple addict. Honnêtement, vous le voyez, là il y a un PC, il y a un PC, il y a un PC de streaming, Windows, un Proxmox, donc c'est plutôt du Linux, et en dessous c'est du VMware, donc c'est plutôt du Linux, et il y a plein de machines Linux. Il n'y a aucun Mac dans cette pièce, et j'ai horreur des Macs. Je suis désolé, je suis iPhone, et je ne peux pas vous l'expliquer, et je ne vous en veux pas si vous me dites « Ah non, je supporte pas iPhone, je préfère Android ». Il n'y a aucun souci, j'ai pas envie de créer une guerre, mais vous avez des goûts de chiottes, qu'est-ce que je vous dis? Alors désormais, passons à la raison principale pour moi, qui est là. C'est l'appareil photo. Et surtout les caméras de l'iPhone 14 Pro Max. Je vais vous mettre mon iPhone XR et vous allez voir la qualité que ça fait. Bougez pas. Voilà, je vous ai mis mon iPhone. J'espère que j'ai bien cadré parce que je vois pas ce que je filme. Je vous ai mis mon iPhone XR ici. Vous voyez, en fait, ce que j'aime pas sur cette caméra-là, ce que j'aime sur cette caméra-là et ce que j'aime pas sur cette caméra-là, l'iPhone XR, voire même celui-ci, l'Android, c'est que la qualité, les couleurs dégueulent. J'ai horreur de ça. Regardez là, en fait. Vous voyez, dans le fond, les couleurs dégueulent. On a l'impression que je suis dans du rose totalement. Et regardez sur cette caméra qui est ici. Voilà, là, je vous ai mis l'iPhone 14 Pro Max, là. Et là, je vous ai mis l'iPhone XR. Vous voyez la tronche des couleurs, en fait. Et ça, j'en supportais plus. Et là, l'iPhone 14 Pro Max, là, je commence à avoir... Oui, là, ok, je suis d'accord sur les couleurs. Là, ça ressemble à quelque chose et là, c'est ce que je veux. Et encore, j'ai pas fini, il y a encore quelque chose de plus impressionnant. Ce qui va être plus impressionnant, si vous voulez, c'est qu'il y a plusieurs objectifs. Donc, il y a un objectif x1, c'est le cas là tout de suite. Mais il y a un objectif x 0,5 qui va avoir encore un peu plus de recul, un peu wide, un peu comme une GoPro. Et vous avez un autre objectif qui va être le zoom x2 ou même x3 optique. Et ça, c'est un banger. Voilà, là je suis passé en x 0,5. On a carrément du recul en fait sur cette scène. Je vous mets le petit x3 ? Allez, je vous mets le petit x3. Faut que je regarde à peu près avec ma tête. Ouais, je suis un petit peu au-dessus du micro. Ok, ça marche. Est-ce que ça marche ? J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis en train de filmer en x3. Donc là, c'est un gros plan de zinzin. Alors que l'iPhone, il n'a pas bougé, etc. Donc voilà pourquoi j'ai acheté mon iPhone, pour avoir ces plans en gros plan, alors que le truc est un peu à 1 mètre de moi, et d'avoir des caméras comme ça. Mais c'est pas fini. C'est pas fini ce que j'ai envie de faire avec cet iPhone. Je vous fais voir le dernier truc. Et c'est un logiciel, alors c'est pareil, toujours pas sponsorisé, voilà, c'est moi qui l'ai payé. C'est un abonnement, c'est 22 € par an. Ça va le faire. Grâce à vous qui parfois me faites des petits dons en live ou qui regardez mes vidéos, etc. D'ailleurs, merci à vous de vous abonner. Il y a des trucs de zinzin qui arrivent sur la chaîne, je sais pas si vous le savez. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc voilà, j'ai acheté le logiciel et je vous fais voir ce que ça va faire le logiciel. C'est le feu. Attention, vous êtes prêts ? Je vous fais voir pourquoi l'iPhone 14 Pro Max, je voulais celui-ci, à la rigueur le iPhone 14 Pro, mais je voulais pas en dessous. Parce que ça, excusez-moi pour le cadrage, c'est peut-être mal fait, je suis tout seul, voilà. Mais au même moment, je peux faire, et là je passe sur la caméra grand angle. Au même moment, je peux faire, et revenir sur la caméra qui est en x3. Et au même moment, je peux... Mon iPhone est en train, grâce à un logiciel qui s'appelle Double Take de Filmic, mais on s'en fout, c'est pas sponsor, machin, j'enregistre 2 fois de la 4K au même instant. C'est fou. Je peux même, si je veux, faire 2 caméras et choisir lesquelles je veux, et je peux enregistrer 2 caméras, vous savez, avec une petite en bas et une grosse au-dessus. Je vous le fais tout de suite. Voilà.
Là, je le fais. Vous voyez que vous avez mon gros plan et vous avez la caméra un peu plus wide. Et bien sûr, hein, si je le bouge sur l'iPhone, vous allez voir, ça va le bouger dans l'enregistrement. Je le fais tout de suite, histoire de vous faire voir. Et après, je vous fais voir le dernier mode. Voilà le dernier mode, un mode split qui est plus adapté du coup à un format Instagram où vous pouvez retourner votre téléphone et avoir en haut moi, en mode selfie, vous savez la caméra selfie qui parle, et en haut ce que moi je vois. Bref, pour tout ça, j'adore l'iPhone, mais, il m'est arrivé quelque chose de fou avec ce téléphone et je tiens à vous en parler maintenant. J'ai dans la main mon iPhone et regardez, normalement vous allez voir quelque chose. Attention, je vais faire en gros plan, je crois que ça marche. Vous voyez là, regardez ce que vous voyez en plein milieu de l'écran. Je pense que vous le voyez. Vous voyez ici là des petits points. Voilà, des petits points, des petits halos. Donc là, normalement, vous allez vous dire, il est vert, il a acheté un truc et il l'a dans l'os. Oui, c'est à peu près ce que je me suis dit. C'est vraiment un truc tout bête. C'est hier soir, j'ai allumé mon iPhone et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. C'est quoi ces plans dégoûtants? Voilà, c'est quoi ces trucs? Du coup, machinalement, je surfe un peu sur les réglages. Je regarde un petit peu les réglages de cet iPhone et tout. Et je tombe sur un truc qui s'appelle l'Apple Care. Voilà. Ça me marque, et je vous le fais voir là tout de suite, ça me marque couvert. Genre, j'ai l'Apple Care. Donc j'appelle. Et là, c'est une histoire de zinzin. Et la personne me dit, écoutez, on va prendre la main. Donc, il prend la main à distance. Moi, je fais rien. Enfin, j'ai accepté et tout. Ils prennent la main. Là, voilà, là, on le voit trop bien, en fait. On voit les petits points bleus. Bon, bref. On voit les trucs avec lui. Et il voit mon écran. Donc, il voit que c'est ça. Il me dit, nettoyez-le. Donc, je prends mon petit microfibre devant lui. Tu vois, je fais ça. Et je fais, regardez l'écran du machin. J'arrête pas de faire mon microfibre. Mais les traces sont toujours là. Et là, il me dit, écoutez, il y a un magasin au Havre qui peut vous le réparer. En revanche, vous avez l'Apple Care. Si c'est un changement d'une pièce parce qu'il y a un problème technique ou matériel, il y a une franchise qui est de 99 €, voilà, etc. Est-ce que vous voulez le faire? Là, je réfléchis, je dis, bon, ça m'embête quand même 100 €, ça fait passer à 935, du coup, c'est moins rentable. Ok, j'avais l'Apple Care, mais en fait, ça m'a pas servi. Et là, le monsieur m'arrête, fait, attendez, excusez-moi, j'ai mal lu. Vous n'avez pas l'Apple Care. Vous avez l'Apple Care Plus jusqu'à septembre 2024, encore 6 mois. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Et j'ai dit, et donc, parce que moi, j'y connais rien, l'Apple Care Plus, j'ai jamais pris ça. Et il me dit, écoutez, soit vous allez le porter et c'est gratuit, en effet, il n'y a pas de souci, soit vous payez rien du tout non plus, et je vous envoie un nouveau téléphone que vous avez lundi. Je vais donc avoir, grâce à l'ancien propriétaire ou l'ancienne propriétaire de ce smartphone iPhone 14 Pro Max, qui était déjà très bon parce que 99% de batterie, je vais recevoir un iPhone 14 Pro Max 9 pour 0 €. C'est ce qu'on appelle avoir de la grosse chatte. Salut les noobs et à la semaine prochaine, dimanche, 12 h. Donc là, je l'ouvre avec vous. Je sais pas si ça va être la boîte originale de l'iPhone, mais... Ah non, c'est un carton, c'est plutôt pas mal. Ah, vite, il me faut un truc pour ouvrir. J'ai pas... Mais qu'est-ce que tu fous là, Toria? J'ai un format vidéo. Mais non, toi, ta vidéo, c'est la semaine prochaine, dimanche prochain, celui d'après, pas dimanche d'aujourd'hui. Ah ouais, mince. Mais il comprend rien celui-là, c'est pas possible. Waouh, j'ai trop hâte. Ça doit être les papiers parce que je vais devoir renvoyer celui qui filme là. Ça, je vais le renvoyer, tu vois. Oh regarde, il est neuf. Waouh. Il est neuf. Sa maman. Incroyable, neuf. Mais il est brillant et tout, il a pas un pet. J'ai de la chatte, à un moment donné, j'ai de la chatte. Allô la chatte? La chatte.